Europe 1, 7h17, Thomas Soto. L'édito éco, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. La fameuse taxe sur les transactions financières censée financer en partie l'aide au développement et à lutter contre la spéculation n'en finit pas décidément de faire polémique, et cette fois, c'est donc la Cour des comptes qui lui tombe dessus. Oui, dans un rapport qui fait un bilan sans concession de cette taxe, laquelle, à lire les magistrats de la Cour des comptes, n'a atteint aucun de ses objectifs. Cette taxe, je rappelle, frappe les achats et les ventes de titres, par exemple quand vous achetez ou quand vous vendez des actions. Alors, premier objectif, elle devait taxer le secteur financier qui avait été bien aidé par les pouvoirs publics lors de la crise financière de 2008. Ratée, elle est en fait payée par les clients. Deuxième objectif, il s'agissait de donner l'exemple pour que d'autres pays européens suivent. Eh bien, c'est raté aussi puisqu'elle n'a pas été mise en place au niveau européen. Et puis, troisième objectif, lutter contre la spéculation. Et là, c'est encore raté. Et là, cette fois, je cite la Cour des comptes, la taxe a seulement déplacé les opérations qu'elle visait dans d'autres pays. Bon, ça dit, cette taxe, elle rapporte quand même de l'argent, Nicolas. Alors, pas loin d'1 milliard d'euros, oui, effectivement. C'est une goutte d'eau, vous allez me dire, dans le total des recettes fiscales de l'État qui avoisine les 300 milliards d'euros. Et surtout, son bilan économique est très contestable. C'est un repoussoir, on en a aujourd'hui la preuve, juste au moment où Paris cherche à attirer des emplois à l'occasion du Brexit. Et puis d'autre part, elle renchérit l'accès aux capitaux pour les entreprises françaises. Et donc, au bout du compte, ça pénalise notre économie. Mais tout cela, on le savait avant de la mettre en place, cette taxe, non? Alors, non seulement on le savait, mais ça avait été expliqué en long et en large. Il y avait eu des rapports là-dessus. On avait même des exemples étrangers sous les yeux. La Suède avait mis en place cette taxe dans les années 80. Elle a vu s'échapper 80% des transactions financières et du coup, ils ont dû y renoncer. Tout ça, on le savait, mais la majorité de l'époque, qui voulait à tout prix taxer la finance pour des raisons politiques, a préféré fermer les yeux. Aujourd'hui, la Cour des comptes nous rappelle à la réalité. Reste maintenant à supprimer une fois pour toutes ces taxes contre-productives. Pour l'instant, ça n'est pas au programme. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, et à demain.